Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose un nouveau petit tirage ici qui s'appelle le tirage du serpent d'Ostara que j'ai tout simplement trouvé sur Pinterest. C'est pas moi qui l'ai inventé celui-là. Pour vous expliquer un peu le contexte, en début d'année, on a commencé l'année avec le solstice d'hiver qui était Yule. Et Yule, c'est le temps où la nuit est la plus longue et ensuite à partir de Yule, ça repart avec des jours qui vont se rallonger. Donc on est vraiment sur une perspective de on va pouvoir poser nos nouvelles intentions, on va pouvoir faire le bilan de l'année écoulée et on va pouvoir dire ce qu'on souhaite faire progresser dans l'année qui arrive. Ensuite est venu le temps d'Imbolc avec le 1er février, qui est la période pile entre l'équinoxe et le solstice. Et en fait, c'est un temps de pause, c'est un temps pour ancrer les intentions. C'est un temps d'hiver, un temps de blanc, un temps de neige, un temps de pureté. Et c'est vraiment un temps de réflexion pour pouvoir vraiment poser et réfléchir à ce qu'on souhaite vraiment mettre en terre. Et là, on arrive sur le temps d'Ostara, qui est le temps de l'équinoxe du printemps, qui est symbolisé par le serpent qui laisse derrière lui une mue, donc sa peau de l'hiver, et qui repart tout frais, tout neuf et tout luisant vers de nouvelles aventures. Et c'est le moment où les petites graines que vous avez peut-être semées pendant l'hiver, pendant Noël, vont se mettre à germer. Et comment les faire germer au mieux? Comment faire pour que ce soit le plus porteur possible? Donc voilà, le tirage, il se fait un peu comme ça. Je vous montre ça. Et en fait, on va imaginer ça comme une spirale. Alors, soit la spirale du renouveau et du cycle des saisons en général, soit vous pouvez voir ça comme un serpent, sa queue qui va se dérouler et qui va finir par sa tête. Donc voilà, on est vraiment dans un tirage qui représente un serpent. Je ne vais pas retourner les cartes parce que c'est pas un tirage d'interprétation que je vous livre là, c'est vraiment quelque chose que je vous propose de faire chez vous, que j'ai fait pour moi, pour le renouveau là de ce printemps et de Ostara. Donc la vraie date pour Ostara, la vraie date pour l'équinoxe, ça va se situer plutôt autour de fin mars. Ça va être le 21, le 22, enfin aux alentours du 20 mars en fait. Donc, première carte que vous allez retourner, qu'est-ce qui naît à nouveau avec cette année? Qu'est-ce qui est en renaissance cette année? C'est un temps de renaissance où vous allez fêter quoi? Qu'est-ce que vous accueillez qui revient dans votre vie? Le printemps est un retour, c'est le retour de quoi cette année? Ensuite, en carte 2, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir activer votre passion? Sur quel tremplin vous allez rebondir pour activer ce que vous voulez vraiment voir évoluer, les intentions que vous avez peut-être posées pour Yule et que vous avez auxquelles vous avez peut-être réfléchi sur le temps d'Imbolc. Ensuite, on est sur la carte 3 et comment est-ce que vous allez stimuler votre intellect? Qu'est-ce qui va vous permettre de mieux réfléchir, de mieux communiquer avec les autres, de mieux vous sentir plein d'allant pour de nouvelles idées par exemple? Ensuite, je place ma main de l'autre côté parce que j'y arrivais plus. Qu'est-ce qui doit devenir conscient? C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de naître, plein de choses qui sont en train de renaître. Et il y a des choses, forcément, vous allez peut-être passer à côté et vous ne devez pas passer à côté. C'est cette carte-là. Qu'est-ce qui doit être conscient pour vous? À côté de quoi vous ne pouvez pas faire l'économie de passer? Carte 5. Comment est-ce que vous allez pouvoir participer activement à cette renaissance? Quel va être votre rôle à vous? Où est-ce que vous devez concentrer votre action? Dans quelle énergie vous devez le plus vous trouver, vous, pour que toutes ces nouvelles possibilités deviennent vraiment des réalités? Qu'est-ce que cette métamorphose de la mue du serpent veut dire pour moi? Qu'est-ce que cette métamorphose veut dire pour moi? Comment est-ce que vous allez vivre votre métamorphose? Quelle consistance vous allez lui donner? Pour la carte 7, c'est qu'est-ce que je peux libérer? Qu'est-ce que je peux affirmer? Qu'est-ce que je peux encore plus développer? Qu'est-ce qui va m'aider à prendre un réel essor? Et enfin, la dernière carte, on arrive sur la tête du serpent et c'est qu'est-ce que le serpent me murmure à l'oreille? Qu'est-ce que ce serpent du renouveau est en train de vous dire? Donc là, c'est vraiment un message qui va être purement intuitif,
qui va être moins dans le décortiquer, ce qui doit devenir conscient, ce qu'on doit faire, ce qui doit renaître, ce sur quoi on doit s'appuyer. Ça va vraiment être un message vraiment lié à votre intuition. Donc, si vous allez sur mon site, ce tirage-là, vous ne le trouverez pas en proposition, étant donné qu'il est vraiment très saisonnier. Par contre, si vous désirez que je pratique ce tirage-là pour vous, vous pouvez aller sur mon site tout de même. Vous sélectionnez par exemple le tirage en croix. Vous me précisez en commentaire que vous souhaitez un tirage d'Ostara ou du serpent d'Ostara. Et il n'y a pas de souci, on partira sur ce type de tirage-là qui est vrai, se prête particulièrement bien à la saison du printemps. Je vous fais un énorme bisou printanier plein de crocus et de jonquilles et je vous dis à très bientôt.